Les gars, nous sommes aujourd'hui à Tesla. Je sais que beaucoup d'entre vous savez c'est quoi Tesla. Beaucoup d'entre vous avaient entendu le nom Elon Musk à plusieurs reprises. Mais je ne pense pas que la plupart d'entre vous savez à quoi ressemble une Tesla. Elon Musk, tout le monde le sait, est un visionnaire. Dans les années 90, quand il commençait justement à parler de ce genre de voiture électrique, beaucoup le prenaient pour quelqu'un qui rêvait. Aujourd'hui, il parle de lancer des fusées, d'aller carrément à l'extérieur de la Terre. Bon, là maintenant, il est un peu plus crédible, mais c'est juste pour vous dire, vous montrer comment quelqu'un part d'une idée simple et crée une des voitures les plus populaires parmi les riches à LA. C'est un truc qui m'a beaucoup frappé ici. À New York, il n'y a pas autant de Tesla. À Los Angeles, quand vous allez dans les quartiers UP, Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là qui comprennent c'est quoi le futur ont des Tesla. Ce sont des voitures qui sont quand même assez coûteuses, mais qui valent la peine. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans une Tesla. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'aimerais qu'on ait beaucoup de fun parce que j'attendrai votre retour après ça. Let's go! Modèle le plus récent de Tesla, le modèle Y. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Après, on va faire un tour, on va conduire comme les grands de Los Angeles. On va faire un tour dans le quartier et on va s'amuser. On va commencer avec le basique. Pour ouvrir une Tesla, vous avez besoin d'une clé. Votre clé de voiture. Et regardez ce qui se passe. Le rétroviseur est baissé. Vous prenez votre clé, vous la placez là, quelques secondes, et ça s'ouvre. Ok, aussi simple que ça. De 1. De 2, la malle arrière est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'espace de rangement. Vous voyez là, gros espace de rangement. En plus, j'ai envie de déplacer ça, c'est lourd. Hein? Ouh. Là, regardez, je soulève ça. On a ce compartiment supplémentaire. En fait, ce qui m'a vraiment intrigué avec le modèle Y, qui est le modèle le plus récent, qui est celui qu'on va conduire, je vais vous montrer c'est quoi. C'est au niveau du moteur. Donc vous avez autant d'espace et sur le côté, vous avez encore plus d'espace. Et c'est très profond, hein? Très profond sur les deux côtés. Donc ça a l'air de rien, mais c'est pas une voiture comme une autre, quoi, avec les valises et tout. Vous avez 1,8 fois plus d'espace qu'une voiture normale de cette taille-ci. Il y a également, les sièges peuvent se rabattre. Hein? On appuie là pour les sièges. Et puis ça se rabat tout en arrière, donc ça laisse assez d'espace. Si vous avez plus de valises ou plus d'objets à mettre, voilà, là on va aller devant, carrément. Pour ouvrir la portière, ça ne s'ouvre pas comme une portière normale, comme d'habitude. Elon Musk et son équipe ont pensé à tout. Vous n'ouvrez pas la portière, même si vous voulez ouvrir, vous allez faire comment? Regardez. Hein? Maintenant les Africains, là, ne venez pas rire ici, que il est trop fort. Il faut laisser ça. C'est pour vous montrer, il est africain en passant, hein, pour ceux qui ne savent pas. Elon Musk est africain, il est de l'Afrique du Sud. Ok, donc, on appuie là. Regardez ce qui se passe quand j'appuie. Et on tient là. Ok, je vais refaire ça. Parce que là, je filmais et je faisais... On le fait rapidement. Pap. Vous faites comme les pros là. Comme si vous avez une Tesla, même si vous n'en avez pas. Donc là, on est à l'intérieur de la voiture. Et on va regarder le moteur. Oh, en parlant de moteur, même attendez. Attendez, je dois vous montrer le moteur. Ouh là. On ouvre encore le devant là, comment? Je n'ai pas une Tesla, hein, les gars. Vous pouvez penser que j'ai une Tesla là. Non. Mais je vais m'en payer une. Bon, on va d'abord ouvrir le devant. Ils appellent ça trunk. So T c'est pour trunk, le derrière. Et F c'est pour trunk. Donc on appuie sur open. Ok. I don't know what's going on. Voilà. Et on vient regarder. Alors là, c'est pas comme un moteur. Regardez. Un moteur normal. Hein. Vous voyez, donc il y a un autre espace de rangement. Vous allez me demander que, mais si il y a l'affaire, si le moteur est où? Donc, la particularité des Tesla, c'est que leurs moteurs sont très petits. Donc, une partie de leur moteur est ici. N'oubliez pas que c'est électrique. Donc, ce n'est pas les moteurs réguliers. Et ce sont des voitures qui se rechargent par elles-mêmes. Donc, par exemple, quand on va conduire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que quand je vais retirer mon pied de l'accélérateur, la voiture devra se recharger elle-même. Donc, il y a cet espace-ci. En plus d'avoir le moteur là, ils ont une autre partie du moteur derrière. C'est pas superbe, les gars? Bon, on va regarder
Laissez-moi bien faire les choses. Hein. Parce que les gens, s'ils m'ont au moins permis de conduire la voiture, si. Là, maintenant, si je fais les choses à moitié, surtout que je porte, je me suis présentée là-bas comme une vraie africaine. Voilà, parfait. Bon, là, regardez. On vient maintenant à l'écran. Vous voyez que tout se fait d'ici. Là, ça me dit qu'on a la porte ouverte. Et ma porte ouverte, en effet. On ferme ça. Et puis, pop! Subitement, c'est fermé. Et bon, là, si on va aller au contrôle, vous voulez revenir à la maison, house, comment on dit house, le bouton initial, vous appuyez là. Et vous pouvez contrôler tout. Ok? Donc là, on va faire un tour. On est là, on va faire un tour du côté Atlantic Avenue. Tourner, puis revenir. Voilà. Contrôle. Vous pouvez tout contrôler d'ici. Donc pour les miroirs, les portières si vous avez des enfants, window lock, if vous voulez lock les windows, je sais pas comment dire ça. Vous pouvez contrôler également ça. Ça c'est très intéressant. Vous avez l'option de sport. Donc l'option de sport, ce n'est pas petite conduite, hein, et c'est ce qu'on va prendre tout à l'heure quand on va aller à la conduite. On a autopilot. Je sais que beaucoup de gens regardaient ça parce qu'il y a autopilot, mais ils nous ont dit que à cause du quelqu'un ne peut pas venir avec moi, donc je vais aller faire le tour tout seul avec la voiture. Et pour l'autopilot, parce que c'est important qu'ils nous montrent comment ça fonctionne. C'est ce que je voulais même faire, être assise comme ça, regarder la voiture se conduire sans que je ne touche à rien, mais bon, ce sera pas possible malheureusement, mais c'est faisable d'ici si vous voulez. Regardez, pour les steering mode, on va prendre confortable, hold. L'autre option dont elle m'a parlé qui avait l'air très intéressant, c'est là, steering, c'est pour le volant. Donc regardez, je peux ajuster mon volant. Regardez ce bouton, je peux monter, descendre et ajuster même le volant sur le côté. Regardez, quand je vais appuyer là, et regardez ce que le volant va faire. Ok, vous voyez? On va aller sur la gauche. On monte. Donc c'est vraiment ajustable quoi. Les pédales, pareil pour les pédales, c'est superbe. Donc alors très intéressant pour passer les vitesses, pour changer, parce que là présentement on est sur parking. Vous devez appuyer, can you show the feet? Vous devez appuyer le frein et baisser ou monter. Regardez là. Ici, j'appuie et je baisse. Là ça drive. Tout ce que vous voulez, you have. Je vais commencer à parler comme Chinese. Everything you want, I give it to you. Ok? Donc ça c'est superbe. Là on est prêt, on est pump up. On va faire un tour. Let's go, let's do this guys. Woohoo! Let's do this. So we're supposed to go right. We're living the Californian life, guys. We're living the Californian life. Oh, baisser le volume là. Je veux pas qu'on me dise que. Woo, c'est smooth. C'est smooth. Can you feel it? Can you feel it like it do, guys? Oh là là. Tesla, my love. Oh, you see? Vous voyez quand je retire le pied de l'accélérateur, regardez ce que la voiture fait. Waouh! Ça s'arrête. Donc j'ai même pas besoin d'appuyer sur le frein quoi. That's smooth. Ok, on va aller à droite ici, non? Et regardez quand je clignote droite, can you show here? Il me montre ce qu'on appelle blind spot. You can actually see if the car is coming. Vous pouvez voir si une voiture vient. Donc j'ai cliqué à droite, vous voyez là on va aller à droite. Et là ça me montre carrément s'il y a, if there is a car coming, s'il y a une voiture qui arrive. C'est superbe. Et là mon pied, can you show the feet? Mon pied n'est ni sur l'accélérateur ni sur le frein, c'est posé. J'avais hâte qu'on essaye la faire autopilot là. That would be great. That would be great. Je dois parler un peu d'anglais parce que la personne qui est assise à côté de moi ne parle pas français. Pour qu'ils sachent exactement ce dont je parle quoi. Donc on va aller à droite. À cette avenue, can you please show the road? Et on a un mode de sport hein, les gars. Donc bon, je vais essayer de ne pas faire peur à moi. Ah mon ami qui est assis à côté de moi là. Wouhou!
là, j'ai retiré mon pied sur l'accélérateur parce que je le fais automatiquement. Et j'ai mon réflexe de guetter. J'ai toujours tourné la tête à droite. Regardez les voitures de sport. Dang! Non mais c'est bizarre. Hein. J'enlève mon pied sur l'accélérateur en même temps. Je peux même pas moi m'arrêter la voiture. Regardez, j'enlève le pied sur l'accélérateur. La voiture s'arrête. That's cool though. Bon, maintenant on va essayer de voir ce qui se passe. On va un peu aller rapidement. Et on va essayer de voir ce qui se passe, ok? On speed up et puis j'enlève mon pied de l'accélérateur. Woo! It's smooth! It's smooth, baby! What? I can feel it. And look at the board. Can you show here? Ça vous montre, it shows you everything around you. You see the small car. Il y a une voiture de sport devant nous. Regardez, the sport car is very small on the screen. You see? And then you have a 4x4. Un 4x4 devant. Donc ça vous montre même le type de voiture. It shows you the type of cars in front of you. That's so cool. Dang. On a un mode sport, là. Ok? Bon, on a envie là. La limite c'est 35. On appelle ça MPH. Mile per hour. Donc même si que je veux speed up, je ne peux pas le faire. Come on guys, can you drive? I want to try my stuff. J'ai une voiture derrière. Hein. Même c'est que je veux. J'ai une voiture derrière. Je n'ai pas envie de m'arrêter là, de lâcher le pied sur l'accélérateur pour entendre. Oh, it's smooth, it's smooth. I love Tesla. Les gens regardent ce que ces gens-là, ils ont l'argent. Vous voyez là, je viens d'enlever le pied. Oh, ça prend quand même du temps. Hein. Ça ne s'arrête pas automatiquement. Regardez, j'arrive le pied sur l'accélérateur. Donc ça calcule en fait la distance avec la voiture devant. C'est ce qui est super. C'est ce qui est super. J'espère que mon caméraman improvisé filme bien. Parce que je peux me mettre à parler là et tout. Is that okay? Do you see me well? Ok. Je peux me mettre à parler et tout. Alors après je vais regarder le rendu. Je vais dire que ouais mon frère. Comment tu as fait le mauvais travail comme ça? Let's do it. So we have to, I think we're gonna have to turn left somewhere. Bon voilà les gars, ça conclut notre conduite avec Tesla. Le caméraman a fait une mauvaise manœuvre. On n'a pas pu montrer quand on a eu une avenue libre et j'ai speedé. Je suis allé. Vous pouvez entendre comment le moteur est passé de 0 à 40 en quelques secondes. Ça c'est super. Ça c'est super. On vient d'achever le tout. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo les gars. Est-ce que vous pensez que les innovations là c'est seulement pour les autres? Est-ce qu'on devrait juste être ceux-là qui attendent que les autres fassent les choses pour qu'on fasse aussi? Hein? Et si Elon Musk l'a fait, oui, il est peut-être l'une des personnes les plus riches au monde aujourd'hui. Sachez qu'on peut le faire. Ok? Et donc voilà, vous avez déjà une idée de à quoi ça ressemble une Tesla de l'intérieur. Vous avez une idée de comment lancer une Tesla ou de comment démarrer une Tesla. Et donc c'est ça. J'attends vos commentaires comme d'habitude les gars. On est toujours à Los Angeles. On en profite, on essaye d'allier travail avec plaisir. Et je vous amène dans mes aventures. Peace out.